Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, réception du numéro 10, fascicule 10, Altaïa, donc la Ford GT, du fascicule 11. Voilà, c'est cool. Et le cadeau qui va avec, le classeur. Voilà, le classeur Ford GT pour ranger les fascicules, tout simple. Donc c'est pas mal. Voilà, donc on va récapituler un petit peu ce qu'on a eu déjà sur la Ford GT. Nous avons eu la portière passager, voilà, la portière passager. Nous avons eu un fauteuil, deux fauteuils, tant pour moi, un qui est terminé, un qui n'est pas terminé encore. Donc je pense que là, avec le fascicule, on voit avec celui-là, avec le fascicule 10, ben, ça va être la finition de ce fauteuil. Nous avons aussi des petites pièces qu'on a gardées de fascicules antérieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bloc moteur carburation qu'on a fait, pas le bloc moteur, donc la carburation. Ça aussi c'était sympa à faire, ça j'aimais bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu bien sûr le numéro 1, la roue qui est super lourde. Petit rappel, pour montrer, pour meubler un petit peu la vidéo, parce que si c'est juste compléter le fauteuil, ça va aller plutôt vite. Et bien sûr il y a eu une grosse avancée sur le capot. Donc de base on avait le capot brut, ensuite on a rajouté des éléments comme le surcapot, les optiques. Voilà, super bien fait tout ça. Donc on en est à ce point là. Donc là c'est le numéro fascicule 10, fascicule 11. Et puis si on fait un petit peu le calcul, et on est à 1/10 du montage de la voiture. Pour ça je vais laisser là, on en aura sûrement besoin. 1/10 de montage de la voiture, donc c'est déjà pas mal. Ça avance petit à petit, donc j'espère que cette construction vous plaît, le suivi de cette construction, et que n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ça vous plaît bien sûr, et si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller, il y aura un lien dans la description de vidéo indiquant, excusez-moi pour le bruit du plastique, indiquant le lien pour cette collection. Voilà, donc le fascicule 10. Les premiers prototypes Ford GT40. Voilà, ça c'était des protos. Donc on voit que la ligne arrière, ils ont gardé la ligne arrière. C'est-à-dire ils ont gardé à peu près jusqu'ici, et c'est l'avant qui a été modifié. Oh la vache. Oh la vache. Le premier proto, il a fini éclaté quoi. Joe Schlosser détruit sa voiture sur le circuit du Mans lors de l'essai de avril 64. Wow. Voilà, donc il y a petite histoire du proto. Là on voit bien le bloc de carburation qu'on a déjà monté. C'est sympa, c'est... Voilà, donc là, siège copilote, tout simplement. On va habiller le siège copilote. Voilà, donc c'est une étape relativement facile à faire. Juste à suivre les instructions. Donc on avait déjà fait le siège pilote. Est-ce qu'il y a la ceinture de sécurité, siège du copilote, les harnais, c'est pas mal ça. Là j'ai pas les harnais là. Ok. Donc on va passer au... Donc là le fascicule on va pouvoir le ranger dans le classeur. Là on va ouvrir. Voilà, comme une brute. Voilà, donc c'est bien parce que ça occupe un petit peu pendant le confinement. Je m'attendais pas à recevoir des pièces pendant le confinement, et puis voilà, donc on a reçu des pièces Altaïa, donc c'est cool. Alors, c'était comme ça, si mes souvenirs sont bons, parce que là j'ai même rangé le fascicule. Voilà, vous voyez, tout simplement, ça s'emboîte dedans. Opération relativement facile, donc ça va pas m'occuper beaucoup là. Voilà, donc le fauteuil il est fait.
le premier, le deuxième. Donc là on voit qu'il y a une partie à gauche. On va passer au fascicule 11. Là, on a des pièces avec, voilà. Alors c'est aussi un petit fascicule, il y a quoi? Il y a deux styles de vis différentes avec 2 pièces en plastique. Ça on n'a pas besoin. Hop, poubelle. Ça va remplir la poubelle. Fascicule 11. Waouh, voilà, c'est plus récent là. La Ford Focus RS, la puissance du turbo. Voilà. Ouais, c'est vachement plus récent. Hein. La petite Focus RS, ces petites bombinettes là. Voilà, donc fascicule sur la Ford RS. Ford RS 500, impressionnante. Ouais, voilà, donc pour les amateurs. Et quoi, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors donc là, on a le panneau central des sièges. Voilà, donc il y a 2 vis, il y a 5 vis en plus, ça c'est 7 vis à mettre. Et donc on a besoin des sièges, des 2 sièges. Siège pilote et siège copilote, des numéros précédents. Et ensuite, voilà, donc je regarde en même temps que vous. Tout est expliqué. On va accrocher, voilà, donc on va accrocher les 2 sièges ensemble, histoire que ça donne un ensemble de sièges posés. Voilà, donc simple, hein, on voit qu'il y a encore tout ça à monter, donc on a encore beaucoup de boulot. Donc comme dit, on est à 1/10 de la construction. Je crois que c'est 110 fascicules, donc là on est au 11, 10 et 11. Bon, attends, je vais avoir besoin de ça pour monter la miniature. Donc voilà. Alors, hop, on va ouvrir. J'espère que vous passez tous un bon confinement. Là, on vient de reprendre pour un mois supplémentaire de confinement. Donc, on va faire, je sais pas trop comment on va faire. On va essayer de meubler un petit peu sur la chaîne. Parce que j'ai plus grand chose à vous présenter, donc il va falloir piocher dans la collection. Alors, présenter la base du panneau central du siège sur la partie supérieure du panneau central. Assembler les 2 pièces avec les vis 11B. Alors, donc tac, 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 comme ça, et ça s'assemble par là. Ça, c'est bien ce que j'ai compris. Voilà. Donc là, il y a une vis à mettre. Ça n'a pas l'air d'être compliqué, hein, tout ça. Alors, donc, on peut le faire monter. Donc là, c'est quoi qu'il nous faut comme vis? Alors, c'est une vis FP03. Voilà. C'est ça, FP03. Alors, comme d'habitude, je galère comme pas possible à sortir ces petites vis de dedans. Voilà, il y a toujours une vis en rab, faut le savoir. Donc ça c'est bien. Elles sont tellement petites que si tu en perds une, tu la perds pas super loin. Donc là j'ai le bout de plastique. Voilà. Hop là. C'est pas compliqué. Une vis à mettre dans le trou de vis. Juste pour que ça tienne. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit la vidéo. Là pour une fois je filme à l'aveugle. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être assez simple. Bon, c'est du plastique. Hein. La miniature a fait 8 kg je crois. Donc là c'est vraiment infime. On avait vu toutes les parties métalliques. Là, la carrosserie sera en métal. Les roues aussi en métal. Les roues elles étaient bien lourdes. Donc voilà, là l'étape là elle est faite. Donc ensuite il nous faut ce fauteuil là. Okidoki, ça doit être comme ça, voilà, tout simplement. Comme ça, comme ça. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ah, là c'est mieux, ça s'emboîte mieux là, voilà, comme ça. Voilà, donc là j'étais à l'envers. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 vis à mettre, une là et une là.
Alors si ça veut bien s'emboîter, voilà. Voilà, une là, dans le trou là, et une là, pour que ça tienne. On voit, il y a de la résistance. C'est bien, une fois vissé, ça ne bougera plus. Mieux qu'il y ait un petit peu de résistance. Alors, on va ouvrir le deuxième truc de vis. Ah, ça va être pareil. Je galère tout le temps à les ouvrir, ces vis. Waouh, elles ont volé partout. Mince, c'est la catastrophe. Bon, alors j'espère qu'il n'y en a qu'une qui a volé. Voilà pourquoi c'est pratique d'en avoir une dans Rab. Voilà, j'en ai 4, il me semble qu'il y en avait 5 dans le sachet, donc à la rigueur, s'il y en a une qui est partie, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Première vue, on a besoin que de 4 vis, donc c'est cool. Il y en a une que je m'amuserai à chercher plus tard. Alors, alors, ça s'emboîte là. Alors, on va déjà commencer par la partie qui était un petit peu, voilà, comme ça. Donc on fait en sorte que tout soit bien aligné, c'est pas compliqué. Et on met la vis dans le trou, voilà. C'est pas le moment de perdre la deuxième vis. Avec mes grosses paluches. Oh! Ah, c'est tellement petit. Ben voilà, c'est les aléas du... Bon, des fois une vis peut nous donner un petit peu de fil à retordre. Puis là j'ai un peu la tremblote. Ah, c'est du travail de pignouf là que je suis en train de faire. Mettre une vis dans un truc en plastique en plus et elle ne veut pas. Donc voilà, c'est pas... des fois, voilà, ça va peut-être m'occuper plus longtemps que prévu juste pour une vis, deux vis à mettre. Bon, là je me penche. Parce que je fais ça en plus à distance, je suis pas au-dessus. C'est une pièce qu'on peut pas caler et donc là, comme il y avait du jeu, ben, je la maintiens serrée d'une main. Voilà, c'est bon. Alors c'est pas vissé. C'est bon et c'est pas bon en même temps. Parce que je crois que j'ai cassé le pas de vis. Waouh. Non. Ah, ça visse. Bon. Le tournevis qui fournit avec, c'est pas le meilleur. Donc là, ça va pas du tout. Ça visse pas. Faut que j'appuie. On va dévisser. Voilà, là, j'ai pété le pas de vis. Donc il va vraiment falloir... Ah là, voilà, la dernière vis que j'ai pas... Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Donc attends, on va déjà faire l'autre, qui a l'air beaucoup plus simple. Voilà, des fois, vous voyez, hein. Alors j'ai mis 2 secondes pour mettre toutes les autres vis, et là, c'est galérium. Alors il y en a quand même 4 comme ça à mettre. Ah bah, c'est pas vrai, alors cette fois elle est tombée par terre. Je sens qu'il va y avoir de la coupure au montage. Je vais prendre un tournevis plus petit aussi. Voilà, je reviens, j'ai changé de tournevis. Alors, ça se peut que ce soit pas ça, mais c'est vrai que c'est tellement petit que j'ai l'impression que c'était le tournevis qui n'allait pas. Pas de vis, c'est quand même pas, il faut quand même pas visser à l'envers. J'ai jamais vu ça, moi. Bon, et ben. Non, ça veut pas. C'est tellement petit, regardez la taille de la vis par rapport au doigt. Voilà, c'est vraiment... là, faut s'armer de patience. C'est presque qu'il faut une pince à épiler pour venir positionner la vis. Bon, ça me rassure, c'est la première vis. Il y en a encore 4. Allez, zou. Je sais pas si ça me donne. Ah, le tournevis là, il va pas. Alors, on va essayer avec un petit plat.
non plus. Bon. Étape relativement qui devait être très simple et qui s'avère extrêmement difficile. Super difficile, j'arrive pas à mettre 3 vis quoi. Ah, super. Ah puis celui-là il est complètement, le pas de vis je l'ai complètement, je sais pas ce que j'ai bricolé là. Ah j'arrive à la visser celle-là un peu. Alors celle-là faudra plus la ressortir. Hein. Voilà. Bon, celle-là elle est mise. Celle-là, on va essayer de la mettre aussi. Ah, ça veut pas. Donc on va faire. C'est bizarre que ça veuille pas comme ça. On va essayer déjà de visser la vis dans le pas de vis. C'est quoi, les vis sont trop grandes par rapport au pas de vis. Voilà pourquoi ça va pas. Les vis sont trop grandes par rapport au pas de vis. Donc voilà, premier problème rencontré lors de la construction. Bon, ça s'emboîte, hein. Mais les vis sont trop grandes. J'ai l'impression. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Ou alors, je me suis gouré. Non, je suis pas gouré. Je vais regarder le niveau. Non, je suis pas bourré. Alors, vous savez quoi, c'est pas les bonnes vis. Bon, voilà. C'est fait. Alors attends, ils me disent quoi, c'est des FP 002. Pourtant c'est les bonnes vis, hein. Bon bah voilà, ça dure plus longtemps que prévu. Il faut mettre un petit peu d'huile de coude et ça passe. Voilà. Un petit peu bousiller le pas de vis en même temps, mais un petit peu d'huile de coude et ça passe. Bon, celle-là, on les redémontera plus, hein. Voilà. C'est pas propre ça. Ah. Ensuite, on met l'autre siège. Phew, c'était sport ça. Encore 2 autres vis à mettre. Là, on sent aussi qu'il y a une résistance. C'est quand même pas gouré. Voilà. Voilà. On a entendu un clips. C'est déjà bon signe. Toute une histoire de vis. Attends, on va prendre le tournevis qui est... Le tournevis, il a fait la guerre aussi.
Alors ce que je vous conseille, c'est de faire le pas de vis avant. On va le faire, attends. On va le faire avant de bousiller de nouveau. Agrandir légèrement le pas de vis. Ouais, en fait la vis est trop grande. La vis est trop grande par rapport au trou. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on a agrandi un petit peu, donc ça va, c'est du plastique, ça se travaille. On va agrandir un petit peu le pas de vis, histoire de que ça fonctionne, que ça prenne. Pas super ça. Leur truc là, c'est pas super bien calculé. À ceux qui construisent, vous avez qu'à le laisser en commentaire. Si vous avez aussi eu un petit problème avec cette partie relativement simple et difficile en même temps. Voilà. Encore un peu ici. On a fait le sport de la journée là. Voilà. Donc, eh ben c'était pas facile du tout en fait. 4 vis à mettre et un petit problème entre guillemets, c'est que le pas de vis, on va dire, voilà, on va prendre un trou ici, ben il n'était pas assez grand pour que les vis rentrent dedans. Et alors n'hésitez pas à donner un petit coup avant pour agrandir. Moi j'ai utilisé un petit tournevis pour agrandir le pas de vis. Voilà, donc là tout est vissé, c'est cool. J'ai passé ouais, allez, 5 bonnes minutes à mettre 4 vis de rien du tout. Donc le résultat, bon, il est correct, hein. Mais oui, voilà, donc alors soit c'est le pas de vis qui était trop petit, soit c'est les vis qui étaient trop grandes. Voilà, donc étant donné que le pas de vis était en plastique, donc il y avait moyen d'agrandir le pas de vis tout simplement pour faire rentrer les vis. Mais vous avez vu, j'ai un petit peu galéré. Donc j'espère que cette petite vidéo, donc on est à 1/10 de la construction, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc là on voit qu'il y a les ceintures de sécurité qui vont venir se mettre aussi dans les sièges. On voit qu'il y a des fentes, des trous là. Voilà, pour ça qu'il y avait les ceintures de sécurité de dessiner. Je sais plus sur quel fascicule. Sur le fascicule d'avant. Voilà, sur le fascicule d'avant. Voilà, donc à la fin du numéro 11, vous devriez obtenir ça. Voilà, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et bon confinement!